Et au cours de cette réunion, évidemment, on a pris un certain nombre de résolutions, notamment la réaffirmation du soutien du FCC à la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. Bonjour, dans ce numéro, on va parler du FCC avec Carlos Guanam, communicant du FCC, qui revient tour à tour sur la réunion du bureau élargi du parti de l'honorable Ninche Jean-Michel, qui a connu un siège à Douala, donc le professeur Maurice Kamto a intervenu. Je vous prie de suivre le déroulé de ce qui s'est actuellement passé, raconté par quelqu'un qui était sur les lieux. De STV, c'est un plaisir pour moi de représenter le FCC sur ce plateau. Alors j'imagine que hier vous étiez à la réunion du comité directeur du FCC. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que vous avez vu? Il se trouve que la réunion du comité directeur national du Front pour le changement du Cameroun s'est tenue hier après plusieurs incidents qui se sont déroulés le matin. Parce qu'il faut savoir que c'est une réunion qui est convoquée depuis plus d'un mois. Mais curieusement, hier très tôt le matin, les forces spéciales, notamment le GSO et puis les forces antiterroristes ont encerclé le domicile de l'honorable Ninche Jean-Michel où la réunion devait se tenir. Il a fallu la détermination des militants et même l'intervention de certaines autorités qui manifestement n'étaient pas d'accord. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de l'appareil sécuritaire de l'État, les responsables étaient divisés parce que ces forces-là venaient directement de Yaoundé. Nous avons appris que ces forces avaient été informées de ce qu'il devait avoir une marche après cette réunion, alors que la marche n'était pas prévue à l'ordre du jour de la réunion qui était prévue. Donc, grâce à la détermination des militants, la réunion s'est finalement tenue. Il faut savoir que... La détermination des militants, vous entendez quoi? C'est-à-dire que très tôt le matin, il y a eu un blocus. Dans un premier temps, il était interdit aux personnes à l'intérieur du domicile de l'honorable de sortir. Il était également interdit aux personnes qui voulaient y accéder d'entrée. Donc, dans un premier temps, l'honorable a fait usage de ce que je peux considérer comme une révolte personnelle, parce que de toutes les façons, quand on vient bloquer votre maison sans raison, vous devez quand même vous être sujet. Donc, il est venu, il a dû avoir un affrontement avec les forces de sécurité, et puis il a appelé quelques autorités administratives de la ville, notamment, je dois lui citer le gouverneur de la région du littoral, pour s'insurger de cet état de fait. Parce qu'il faut quand même reconnaître que l'honorable Ninche est un député à l'Assemblée nationale qui jouit quand même d'une immunité parlementaire. Il a un domicile où une réunion peut se tenir. Il est civil et les participants à la réunion étaient des civils. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette mobilisation des forces de sécurité. En tout cas, la réunion s'est quand même tenue. Et au cours de cette réunion, évidemment, on a pris un certain nombre de résolutions, notamment la réaffirmation du soutien du FCC à la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025 et également la dénonciation d'un certain nombre d'actes perpétrés par l'ECAM, notamment l'exclusion de plus du tiers des inscrits sur les listes électorales de 2024. Donc il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été 120 000 citoyens qui n'ont pas vu leur nom sur les listes provisoires publiées. Mais je pense que le directeur général de l'ECAM a rappelé la loi en disant que ces personnes ont jusqu'au 10 novembre pour saisir les différentes commissions et rentrer, on va le dire comme ça, dans leurs droits. Non, il faut dire quand même que cette situation intervient au moment où le directeur général des élections lui-même est resté en justice par le FCC, le président national, et même par Abdourahmane, dont la cause a été renvoyée pour le cas du FCC, et pour Abdourahmane, le tribunal s'est déclaré incompétent, voilà. Mais il a fait appel. Donc il revient maintenant au juge d'appel de se prononcer sur la décision qui a été prise en première instance. Donc je pense que on est dans une situation où, de manière générale, le processus électoral est vicié, où il y a une stratégie de découragement des Camerounais qui se sont mobilisés en 2004 pour s'inscrire. Parce que imaginez-vous qu'au Cameroun, les inscriptions sur les listes électorales représentent 50% de la campagne électorale. Parce qu'à partir du moment où les gens ne vont pas s'inscrire, lorsque vous réussissez la prouesse de faire sortir quelqu'un de chez lui pour venir s'inscrire, c'est déjà la moitié de la campagne que vous avez fait. Et il faut savoir qu'au Cameroun, il faut aller chercher les gens dans les maisons pour s'inscrire. Si vous réussissez à convaincre quelqu'un à aller s'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas, enfin je veux dire, ça ne va pas de soi.
qu'ils votent forcément pour vous. Je suis d'accord avec vous, mais même si vous avez un bon programme politique, un bon projet, il faut que l'électeur ait la carte d'électeur pour vous voter. Donc ce que je voulais dire pour terminer, c'est simplement qu'au Cameroun, il faut déjà noter qu'il faut aller dans les maisons, sortir les gens pour les faire inscrire sur une liste électorale. Il faut, au moment de leur remettre la carte d'électeur, aller les chercher dans les maisons pour leur remettre la carte d'électeur. Il faut, le jour du vote, aller les chercher pour qu'ils aillent voter. Donc, en réalité, quand le processus électoral constitue déjà un obstacle pour le citoyen, on peut imaginer le taux d'abstention qui se prépare et qui est en réalité ce sur quoi le régime s'appuie. Et c'est pour ça que nous demandons aux Camerounais de rester vigilants, de rester courageux, de continuer à se battre, d'aller se réinscrire à nouveau en 2025 pour qu'en octobre prochain, on puisse aller voter pour obtenir le changement dont les Camerounais souhaitent. À côté de vous, c'est avec amertume que je fais constater à tout le monde tout le désastre que Elekam est en train de nous faire vivre. Elekam est en train de prouver leur mensonge horrible avec leur société allemande sur les cartes biométriques qu'on a proposées et qu'on a signalé au peuple camerounais que ça existait. Nous nous rendons compte que même si c'était rien que les cartes informatisées, nous ne devrons pas avoir des cartes où on nous remet des récépissés et quelques jours après, on dit que les empreintes n'ont pas pu sortir. Nous constatons que Elekam est juste une machine pour amener le RDPC au pouvoir à tout moment. Comment se fait-il que je peux aller poser mes empreintes sur la machine d'Elekam qui disent biométrique et que quelques jours après, on dit les empreintes ne sont pas sorties? Est-ce qu'à l'instant, ils n'ont pas constaté que ce n'est pas sorti? Est-ce que les récépissés sont sortis sans qu'on ne se rassure que les empreintes n'étaient pas sorties? Vraiment, j'appelle l'attention, je tire l'attention, pardon, du peuple camerounais sur ces faits. Et ces faits qui ne nous grandissent pas, ces faits qui cherchent forcément à nous montrer que Elekam est là pour faire éterniser le parti politique RDPC au pouvoir. C'est pour les éterniser au pouvoir et que le peuple continue à souffrir comme il souffre depuis 41 ans et plus. Nous attirons l'attention. Moi, Jean Défaut, je dis, je ne laisserai pas cela passer. Qu'il pleut ou il neige, je suis prêt déjà à porter plainte à Elekam pour des faits qui sont présents. Tous ces gens enlevés des listes électorales disant que leurs empreintes ne sortent pas et tout, nous constatons que c'est tout juste une manière de rober le peuple. Et nous ne serons plus prêts à accepter ce genre de choses. Si certains sont prêts à accepter, moi Jean Défaut, je dis, et je le redis encore, je ne serai pas prêt à accepter que Elekam s'attend à courir derrière tous les procès des Camerounais qui seront capables comme moi et prêts de s'engager à les traîner au tribunal. Ils ont le pouvoir justicier, mais qu'ils se rassurent que nous sommes sûrs et certains, nous aurons gain de cause dans cette affaire. Donc, pour moi, j'attire l'attention de tout le monde. Ils ont donné 10 jours pour aller contrôler les noms des bureaux communaux et se réinscrire dans les 10 jours. Mais nous nous rendons compte jusqu'ici que les listes ne sont pas affichées. Moi, par exemple, je suis à N'Djamena. Je me rends compte jusqu'à nos jours, nous sommes aujourd'hui le 5. Les listes ne sont pas affichées à l'ambassade. Et pourtant, nous avons plus de presque 240 inscrits. Malgré qu'ils nous ont volé le temps, ils ont volé presque 5 mois au peuple camerounais au Tchad. Ils ont lancé les inscriptions presque en juin. On a pu inscrire le peu qu'on a pu inscrire parce que nous sommes à plus de 240 inscrits, selon ce que nous avons constaté au dernier jour des inscriptions. Mais nous sommes dépassés jusqu'à l'heure-ci que les listes ne sont pas affichées. En quel moment, nous sommes le 5, on doit afficher les listes? En quel moment les gens iront contrôler et se réinscrire? Franchement, que chaque Camerounais individuellement prend ses responsabilités en main. Moi, je remercie le peuple.